Cody. 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 C'est qui ce Cody? Tu sais que t'es en train d'écouter la rediff et que tu sais que c'est toi que j'appelle là, quand même. Moi ça? Tu m'entends ou pas? Je t'entends, oui. Ah. Ah, yes! T'es dit! Cody! Cody! Yes! Cody, mon ami! Yes. Ok, bonjour, ça va bien? Ça va. Tiens, posé. Ben moi, j'ai la particularité de vivre en Amérique, donc je suis un Québécois. Un Québécois en Amérique? Yes! Mais il est quelle heure là-bas? Ben, en ce moment, il est 3h37. Ah, mon pauvre. Mais 3h du matin ou de l'après-midi? Non, de l'après-midi. Ah, ça va, c'est tranquille, il fait chaud et tout, il fait beau. Il fait, il fait chaud, ouf! En ce moment, il y a beaucoup de neige. Ah bon? Il y a une tempête qui arrive demain. Tu la recevras avec tous les honneurs qu'il lui faut. Cody, quel âge as-tu? Quel réseau social utilises-tu? Ok, ben moi j'ai 18 ans. J'utilise Facebook, Snapchat, Instagram, tout. On est là. Voilà. Alors bon, t'es dans quel... J'y connais rien aux États-Unis. T'es dans quelle ville? Est-ce que tu peux nous situer ton profil sociologique? Ok, moi je suis à Québec Cité. Ouais. Je sais pas si tu vois c'est où Québec. J'en ai aucune idée. Amérique, Québec, j'y connais rien du tout. Ok, ben moi je suis dans la capitale du Québec, donc à Québec. Donc t'es un bobo? Non, du tout. Mais t'es pas un bobo de la capitale? T'es un privilégié ou pas? D'une certaine façon, parce que j'ai une grand-mère qui a réussi dans la vie. Mais sinon, moi, j'ai toujours vécu dans le hood. Dans le? Pardon? Le hood. Ben, pas le ghetto, là. Ici, on appelle ça le hood. Le hood. Donc, la ville. Comme l'instrument de musique des Irlandais. Je sais pas. Ouais, je sais pas, je connais pas. Ouais, ok, vas-y, écoute. Non, mais c'est toujours très drôle. Moi, je me posais une question frontale. Est-ce que les Québécois rigolent autant de l'accent des Parisiens que les Parisiens rigolent autant? Bien sûr, bien sûr. Ah, ça vous fait marrer nos accents? Ben oui. Oui, parce que ici, on dit souvent, on dirait que vous avez un bâton dans le cul quand vous parlez. Ah bon? C'est vrai. Ouais. Madame. Ok. Bon, allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire, là, ce soir? Ben écoute, mon gars, moi, je viens de m'enfiler une bouteille de rhum, donc je suis vraiment très, très sous. On est bien. Très bourré, comme vous dites. C'est pour ça qu'on est sur la même longueur d'onde. Excellent, yes. Non, moi, je voulais vous parler des PNJ, de moi, ce que je pensais. Alors, Minou, elle adore, elle est en fou rire. Hein. Elle adore les Québécois, donc... Parfait. Vas-y, continue. Ok, ben dans le fond, les PNJ, là, faut pas... Parce que moi dans le fond, mes parents sont PNJ, sont PNJ, genre, de la description que tu en fais, là. Je sais pas si t'entends. C'est-à-dire la description que j'en fais, laquelle? Ben, que des gens qui ont pas forcément d'avis politique, qui font ce que leur patron leur dit. Qui font pas de choix, en fait. Ceux qui font Exactement. pas de choix. Ok. Et je dois dire que c'est pas de leur faute, c'est le milieu qui favorise ce genre de comportement-là. Attends, il faut qu'on se mette d'accord, parce qu'il est 15h chez toi, et tu t'es enfilé une bouteille de rhum. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Oui. Non, parce que je viens de tilter, en fait. Hein? C'est moi qui t'ai incité à boire? Non, mais c'est juste... Non. Écoute, moi, ben... Disons que ça n'a pas aidé, quoi. Exactement, mais j'ai l'habitude après l'école... Ah, t'as l'habitude après l'école, d'accord. D'accord. Exactement. C'est normal ou pas, ou c'est spécifique à toi? Non, je pense que c'est spécifique à... Je sais pas, je pense que c'est spécifique à moi. Ok, bon, continue. Alors, bon, les PNJ.
Mais les PNJ, faut pas leur en vouloir, hein. Parce que moi, je vais te dire une affaire, faut leur ouvrir la porte. Oui, d'accord. Faut être christique, faut être chrétien, faut être un bon chrétien, faut leur ouvrir la porte. Faut leur ouvrir la porte, puis si ils viennent pas avec nous, c'est que eux, dans leur sens, la porte est pas ouverte. Donc c'est du fatalisme, ce que tu me dis. Calice. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que faut jamais dire, faut jamais les prendre pour des cons, hein, parce que souvent ça peut être notre voisin. Ils sont très malins. Moi je soupçonne chez les PNJ un choix très judicieux, très mesquin quand même, un peu. J'avoue. Je soupçonne chez eux un choix très malin d'avoir choisi le PNJisme. Très stratégique de se planquer derrière le pouvoir pour haïr l'autre. Après, je dis pas, là tu dis tes parents, je dis pas de tes parents, il y a toute forme de PNJ. Mais au final, je finis par croire qu'il y a un choix un peu mesquin de la part des PNJ quand même, de choisir cette vie-là. Ouais, mais selon la description que t'en fais, moi j'ai l'impression, les personnes que je connais qui ont ce profil-là, c'est des personnes qui subissent la télé, qui subissent la radio, qui subissent... Mais pourquoi ils éteignent pas? Pourquoi ils éteignent pas? Parce que depuis qu'ils ont 6 ans, ils regardent la télé, ils regardent les comics à la télévision, ils regardent les Simpsons. Ben oui. Alors, et merde. C'est pas... Bah oui, il y a un moment où il faut bouger, non? Je sais pas. Bah oui, moi non plus, je sais pas. Je suis comme toi, hein. Je dis ça avec affirmation, mais... je veux dire, je vais pas les... Moi, quand j'ai travaillé, quand j'étais salarié, je vendais des DVD, j'entendais des conneries, mais... Genre, j'ouvrais un livre en salle de pause en fumant, on avait 1 heure de pause. Donc j'avais une demi-heure, je mangeais, et une demi-heure, je lisais. Je reprenais les études, je faisais des études en même temps, je reprenais le bac. J'ai passé le bac à 23 ans, c'est beaucoup trop tard. Normalement, on passe le bac à 17 en France. Et alors, les PNJ, ils me disaient, pourquoi tu lis? Je dis, bah parce que j'ai envie de me cultiver. Ça sert à rien. Moi, ça m'a jamais servi à rien. Je m'en suis très bien sorti. Ils sont méchants, les PNJ. Ils sont cons. Je dis, oui, mais moi, j'ai pas envie j'ai pas de télé, je disais, en salle de pause. Mais c'est complètement con de pas avoir la télé, il me disait. Mais pourquoi? Tu vois, ils aiment bien, en fait, revendiquer leur télévision. Ils aiment bien, ils aiment ça. Des fois. Il y en a certains, oui, j'avoue, mais il faut pas oublier que, comme je te disais tout à l'heure, ils sont programmés dès leur jeunesse à regarder les comics à la télé. Oui. C'est-à-dire que c'est nous notre façon, comme on pense, admettons, de toute la culture, l'histoire, tout ça, de trouver une façon pour que ça soit ouvert à tous. Oui, ça d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. Moi, je peste aussi autant sur les autres artistes. C'est pour ça que je suis artiste alternatif. Je vais en foutre partout de mon alcool. Putain. Attends 2 secondes, il y a un problème technique. Je suis en train de me foutre de l'alcool partout. J'ai les doigts crades. C'est comme ça, Minou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la fête de la femme. C'est pour toi. C'est la journée de la femme. Tu iras nettoyer après. Yo, bonne fête, Minou. Minou, on t'aime. Minou. Au Québec, on t'aime. Au Québec, on t'aime. Oui, je finis mon développement. Je sais plus où est-ce que j'en étais, du coup. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de... je me rappelle plus. Bon, enfin bref, les PNJ, mais ils me font chier, les PNJ, je te dis, moi. Moi, ils me font chier. Oui, mais faut pas que tu laisses la haine que tu provoques envers eux te détruire. Non. Parce que j'ai l'impression aussi que t'es hais. Puis la haine... Ah, si, je me rappelle, c'était sur les artistes. Moi, je déteste autant les artistes qui font le choix de ne pas élever leurs spectateurs ou qui font le choix de faire des œuvres qui sont non fonctionnelles. Je vais t'expliquer. En fait, il y a des artistes qui ont de l'intelligence, qui écrivent des choses très intéressantes, mais qui font exprès de coder leurs récits pour ne pas que les PNJ puissent les lire et les insulter. Parce que les PNJ, c'est méchant les PNJ. Donc quand tu fais une œuvre intéressante, souvent les PNJ, ils vont la critiquer. Alors les gens intelligents, ils cachent leur message. Moi, je le fais ça aussi, je cache mon message. Mais ne pas se rendre populaire, c'est aussi un choix bourgeois qui est que je trouve condamnable. Parce que c'est dommage de cacher son message. Il faut croire aux PNJ. Il faut faire le maximum pour être audible quand même. Tu vois, il faut se mettre à leur portée, quitte à se faire insulter, c'est pas grave.
Donc oui, je critique aussi les autres. Mais laisse-moi la haine m'envahir, puisque je suis censé écrire une bande dessinée humoristique, et j'ai envie de... c'est aussi pour ça, hein, je suis cynique, des fois, c'est vrai. Cynique, il faudrait que tu me dises la définition. Cynique, ça veut dire j'aime bien rigoler des autres. J'aime bien caricaturer. Ouais, ok, peut-être, ouais. Ouais. Mais on a le droit quand même, non? Mm-hmm. Ouvrez la cage au PNJ, ils disent dans le chat. Tu connais pas? Non, je sais pas. Bah ouais, c'est vrai, c'est pas... Bon, vas-y, continue, vas-y, à toi. À toi de parler. Ok, ben, on peut parler d'autre chose, là. Bien sûr. Alors avant de parler d'autre sujets. chose, il faut que les gens y mettent des likes. Vous êtes 680... Mettez des likes, gang! Go! On met des likes! Voilà, tu vois, c'est dit. C'est parfait. Alors, vas-y, prochain sujet. Dis-nous. Prochain sujet, ok. Faites votre truc en France, parce que je vois qu'en France, vous essayez d'imiter un peu tout ce qui est en Occident, que genre, je vois la jeunesse qui... L'Occident, à la base, c'est l'Europe, hein. À la base. Yeah, ok. Arrête. Mais moi, je te parle de, admettons... les USA, du continent américain, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et tout. Faites votre truc, c'est important. Parce que vous avez une importance dans le monde. Mais tu sais pourquoi ils le font pas? C'est parce que la culture française, c'est le royalisme. Ils aiment pas le roi, les gens en France. Ils détestent ça. C'est fasciste. Mais il n'y a pas de roi en France. Non, il y en a plus. Mais c'est pour ça que les gens... La culture française, elle a été subventionnée par les rois, par le mécénat depuis des années. Depuis des générations, ça fait 10 siècles. On a 10 siècles d'histoire royale. Donc les gens, ils veulent pas s'affilier à ça parce que c'est facho, il paraît. Donc t'es en train de me dire qu'aujourd'hui, les bourgeois ont remplacé le roi. Oui, les bourgeois ont remplacé la noblesse. Les bourgeois, c'est-à-dire les vendeurs, les marchands, ont remplacé la noblesse intégralement. Et d'ailleurs, il y a que les noirs qui font du rap. Eux, par contre, ils louent les noirs français qui font du rap, qui parlent pas un mot de français. Oh, machin, je sais pas quoi. Eux, par contre, ils vont dans des châteaux. Eux, ils se filment en train de boire du champagne dans les châteaux de la Loire, tu vois. Mais les Français, par contre, non. Parce que ça fait fasciste. Voilà ok, je vois. Bah ouais. Mais c'est quelle sorte de noir? Quelle sorte de nègre? Ah bah les bons, hein. Les très très bons. Hein. Les vrais. Pas les meilleurs. Vrais, ça veut dire pas la classe moyenne noire, émergente, intelligente et polie. Non. Les mecs négro-dealers, quoi, comme ils disaient. Arrête. Mais vas-y, dis-moi, tu me disais qu'on a... en quoi on aurait une importance en France au niveau culturel? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que nous, on peut vous regarder... parce que nous, on vient de vous, hein? C'est vrai. D'un certain sens, on vient de vous. Notre culture est beaucoup imprégnée sur la vôtre. C'est un Américain que j'ai rencontré dans un bar, il m'a dit ça. Ça m'a révélé, il m'a dit... Tu sais que nous, on n'a pas d'histoire si on revient pas en France et en Europe? Exactement. Il m'a dit, vous avez la chance d'avoir l'histoire chez vous. Nous, il faut qu'on aille chez vous pour voir l'histoire d'où on vient. Un peu d'argent, 2 pour le spectacle et 3 pour le caillou. Merci beaucoup. Ok, ouais, non, c'est vrai. Donc d'accord, donc ça c'est vraiment prégnant chez vous? Vous le sentez ce truc-là? Que votre histoire vient de l'Europe? Ben, je sais pas si tu sais, mais au Québec, on a une forte dans les années 80, encore 95. Aujourd'hui, on a une forte... comment je pourrais dire? On veut, parce qu'on est les seuls francophones en Amérique du Nord. Donc on a un nationalisme qui est très très présent. Ouais, j'imagine. Encore, donc on se, je sais pas, je trouve pas le mot là. On appartient à l'Europe. On appartient à l'Europe, voilà. C'est vrai. Les Américains aussi? Ils sentent qu'ils viennent de l'Europe? Disney adore l'Europe. Attends. Les Américains, moi, je pense que c'est une autre chose. Parce que eux, ils ont su prendre leur indépendance. Donc, ils ont réussi à se détacher puis créer leur propre truc. C'est ça qui fait qu'ils ont beaucoup de culture. Ils ont une culture propre. Quand tu dis les Américains, partout, tout le monde connaît les Américains. Il y a un mec qui me dit Teddy découvre la migration européenne et la remet vers l'or, lol. Vous abusez parce que franchement... La remet vers quoi? Il me dit que je découvre ce que c'est que l'histoire de l'Amérique. Alors c'est vrai que j'y connais pas grand chose, mais enfin faut pas déconner non plus, je suis pas un débile mental, je suis un questionneur. Mais faut que tu la connaisses, l'histoire du Québec c'est important.
En tant Alors, que je la toi, en connais tant que peu. royaliste, tu Moi, dois j'avais connaître juste. l'histoire Non, du non. Moi, l'histoire du Québec, ce que je sais, c'est ma tante qui avait des serpents. C'est tout. Une tante de 80 ans qui avait 2 serpents énormes, Ziggy et Ziguette. Il s'appelait. dont un qui était constipé. À un moment, il avait une constipation, il fallait lui faire des massages pour qu'il fasse son caca. Ça, je m'en rappelle. C'est le seul truc que je connais du Québec. C'est Ziggy et Ziguette. Non, 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 mais pour de vrai là, étant donné que toi, t'es royaliste, j'ai entendu que t'étais royaliste. Il faut que tu connaisses l'histoire du Québec, parce que nous, tu sais que pendant très longtemps, on a eu le gouvernement royal. C'est important pour toi. Tu connais l'histoire au moins des îles, tu connais l'histoire des Antilles. Non. Je suis franco-français, mais attends, déjà, je suis passé de région parisienne à Bordeaux. C'est énorme pour moi, tu vois. Genre, c'est un territoire énorme, tu vois. La France, c'est... Mais vas-y, raconte-moi. Mais tu sais que vous avez perdu la guerre contre les Anglais en 1760. Qu'en 1763, nous, officiellement, on était Anglais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à 4 pattes devant la reine. Incapable de quoi? On est à 4 pattes devant la reine. La reine d'Angleterre, d'accord, c'est pour ça. Vous la détestez. Exactement. Hey yo, si tu m'entends, Elisabeth, suce ma bite. Ça n'a aucun sens. C'est bien. Non, elle va pas nous entendre. Je t'assure que non. À moins qu'il y ait un vague réseau royaliste qui nous écoute et qui transfère les données et ce moment précis. Mais bon, c'est... C'est ma bite. C'est ma bite. Yo, t'as dit t'es beau. C'est pas grave. Si. Bon, ok. Ok, super. Putain, vous êtes bon, hein. Vous êtes bon quand... Bon, et comment t'es tombé sur ma chaîne, toi? Écoute, moi, je sais pas si tu connais la série Camelot. Camelot, comment? Camelot, la série. Oui. Tu connais? Oui. Bah oui, je suis fan. Mais moi, je suis un gros fan, mais mon gars, je peux même te réciter genre tous les épisodes par cœur, ok? Puis, j'ai regardé ça sur YouTube. Au fil et à mesure, je me suis intéressé à votre pays. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, t'es fan de Camelot, donc tu t'es intéressé à la France. Ah, c'est original. Exactement. Ça. Moi, j'ai commencé par Norman. Moi, j'ai commencé Camelot, Norman, Cyprien, tout ça. D'accord. Puis après, j'ai évolué, moi. Oui. Après, je suis allé vers Greg Tabibian, vers toi, vers comment il s'appelle? Antoine Daniel, Jordi Grenier et tout. Puis, je trouve en tes émissions, tes lives, une façon de genre m'éduquer un peu. Oui, sur la France. Ah bah c'est sûr qu'ici, on fait de la culture française. Ici, mais pas juste sur la France, hein. On est dans le dur, là. Je te parle, genre, même dans le social, tout ça, parce que on reconnaît beaucoup de choses de ce que... Moi, je reconnais beaucoup de choses de ce que tu dis, à des choses qui se passent ici. D'accord. Et comment ils réagissent, les gens? Parce que, enfin, je veux dire, vous avez pas une scène culturelle québécoise de YouTube? Tiens, la série que t'aimes bien, Minou, ça s'appelle comment? Il y a Thomas Gauthier. Hein? Il est bon, lui. Like-moi, tu connais? Like-moi? Non, il fait quoi? Bah, Like-moi, c'est des Québécois qui font des sketchs. Non. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a Thomas Gauthier. Si vous voulez savoir un peu l'histoire du Québec et tout, je parle aux auditeurs, là, allez voir Thomas Gauthier. Thomas Gauthier. Il est très bon. Prenez vos carnets de notes. Il y a Thomas Gauthier, prenez vos carnets de notes, allez hop. Bon, du coup, oui, donc t'es tombé là-dessus. Est-ce que tu es unique dans ce domaine ou est-ce que vous êtes nombreux au Québec à regarder des youtubeurs français? Ben, j'ai des amis, c'est sûr qu'on a des amis, mais en général, le Québec, en ce moment, on est en train de créer notre truc. Donc, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs, là, mais bientôt, ça va arriver. D'accord, vous inspirez de la France. Il y a un mec qui nous fait un don, qui nous dit « Bisous, je t'aime beaucoup ». Je te remercie énormément. C'est très plaisant. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Donc, en fait, vous êtes en train de créer votre chaîne YouTube. Exactement. Mais venez à la maison faire votre promo. Amène tes potes québécois. On les adore. Les Français, ils adorent les Québécois. Venez sur la chaîne. Moi, ça m'arrange. C'est bien. C'est vachement drôle, ça.
Dès que vous faites une chaîne YouTube, amène-les chez moi. Moi, je veux les voir, les Québécois. Parfait. Je vais être la succursale des futurs YouTubeurs québécois. Mais c'est bizarre quand même que vous ayez pas de chaîne YouTube. Parce que longtemps, on était les chiens du Canada, tu vois. Puis là, on est en train de se réveiller. Je sais pas si t'entends ce que je veux dire. En fait, à chaque fois qu'une star québécoise sort, elle parle en anglais, quoi. En gros. Exactement. Comme il y a la tennisman, la tennis girl, je sais même pas comment elle s'appelle, Bouchard quelque chose. Cette fille-là, à l'anglicer son nom. Mettons, elle s'appelle Stéphanie, elle va dire elle s'appelle Steph. Bouchard. Ils font tout pour aller aux États-Unis, en fait. Exactement, parce que c'est la porte ouverte à tout. Fait qu'on est en train de créer notre truc. Ok, je comprends mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Ça en est où l'immigration depuis que Trudeau, je sais pas quoi? Moi, j'y connais rien, mais... Trudeau, c'est une tapette. Moi, je vais le dire tout de suite, c'est une grosse tapette. Déjà, il pleure. Suce ma bite, Trudeau. Non, mais je sais pas si vous avez vu, mais il parlait des homosexuels pendant un gros discours, pendant 20 minutes. Puis là, il s'est mis à pleurer, comme quoi on était méchants et tout. Puis après, maintenant, il fait de la fraude avec CNC-Lavalin. CNC-Lavalin, c'est une grosse entreprise, OK? OK. Puis c'est comme si, mettons, votre président, là, votre connard, là, Macron, il faisait de la fraude avec l'affaire de train, là, la SNCF. Bon, il le fait, c'est sûr. Non, mais là, ça a été prouvé, là. Ah, voilà, c'est ça. Non, ça a été prouvé. OK. OK. Oui. Bref, Justin Trudeau suce ma bite aussi. Suce ma bite. Bon, c'est un plaisir de recevoir les Québécois. Bon, bah, et tu passes le bisou au Québec. Quitte. De notre part. On fait des petits cœurs pour les Québécois. Allez, les Français. Hey, je peux passer un shout-out pour Meneg, un peu? Ah, il faut redire ça en français. Est-ce que je peux passer un shout-out? Je sais pas si c'est pas... Non, ça c'est anglais, ça. Du coup, un big up, un bonjour, un ouais, salut. Big up, ok. Ah, mais big up, c'est en anglais aussi. Je sais, mais j'essaie d'interpréter, tu vois. J'essaie de parler ta langue, tu vois. Ok. Vas-y, passe un big up. Ok, un big up à tous mes nègres des Caraïbes, Haïti, République dominicaine et tout. Parce que t'es noir, en fait. À moitié. Ah, c'est pour ça que tu parlais de la Martinique. C'est pour ça. La Guadeloupe aussi, Théo Laurenceau. La Guadeloupe. En section d'Agobert. La Réunion, hein, Loïc. La Réunion, big up. Ok, j'en ai pas beaucoup, hein, des Réunionnais. T'as des Guadeloupéens. Et des Guadeloupéens, j'ai pas beaucoup. Ils viennent pas beaucoup. Ils préfèrent Okay, regarder les vidéos sur le eux, christianisme, sur l'enfant roi. L'enfant roi. Je sais pas quoi. Non, j'en ai pas beaucoup. J'ai plus Québec, Suisse. Moi, j'ai beaucoup de Suisse. Hey, j'ai une question pour toi, Teddy. Allez, vas-y. J'ai une question avant de sacrer mon camp, comme on dit chez nous. Ah, il y a un mec qui met ça explique le rhum. Bah oui, du coup. Le rhum. Le rhum, c'est quoi un rhum? Mais parce que le rhum, R-H. Oh, le rhum, mais oui. Ok, oui. Ce que tu as dans le corps en ce moment, là, qui fait que tu es animé, tu vois. Bien sûr. Vas-y. Ok, est-ce que je suis le premier Québécois sur ta chaîne? Troisième, je crois, mais il y en avait un, c'était un faux apparemment, je me suis fait avoir. Dans les débuts de ma chaîne, il y a un faux Québécois qui s'est infiltré, qui m'a fait un sketch, d'après ce qu'on m'a dit, il imitait le Québécois. Mais tellement bien que je croyais que c'en était un. Puis c'était un quoi? C'était un Français? Oui, sûrement, un Maghrébin français, je crois. Ouais, nique ta mère, pourquoi tu fais semblant d'être Québécois? Yo, t'es Français, sois fier de ta culture. Voilà, c'est dit. Je parle à lui, là. Si je te vois en live, je te pop. Je te pop. Super. Hey, yo, t'es dit, big up à toi. Allez, big up. Je te remercie beaucoup. À la prochaine. Continue. Merci, je continue. Bon, alors, c'est corsé, hein. Ils sont bons, hein. Putain, on m'avait dit que les Américains, c'était des acteurs. C'est vrai que c'est propre. Ça réveille.